Sim.
je suis espérant en toi, sans parler des saints, multiplie pour les signes de la miséricorde, afin que sous la conduite de son affliction, en faisant pour sa dédicace, nous puissions bien la semaine de demain, par Jésus-Christ, au Fils notre Seigneur, qui est par l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En cette jour-là, un homme vint de Bar à Richard et, prenant son âme des corps de l'air, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 belles roches et du vin frais dans un stade. Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment connaissez-vous à 100 personnes? Élisée reprit, montre-le à tous les gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Alors, il leur donna, ils mangèrent et il en restera, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation
nous a tous appelés à une seule espérance, le même. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'ils avaient vu les signes qu'il annonçait sur le malade. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fin de Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à leur cœur, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge
et 2 poissons. Mais que ce que sera pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'aide à ce endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, ramassez le morceau en surplus pour que rien ne se perde. Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec le morceau de 5 gorges. Restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. C'est lui qui vient dans le monde. Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la campagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Malheureusement, force est de constater que nous sommes trop égoïstes, trop indifférents, trop égocentristes. C'est mon fils à moi, c'est moi qui l'ai étudié, aujourd'hui il a réussi, et le moi qui a bénéficié des fruits que vous avez réussi. La bénéfice. Nous oublions parfois que le service, c'est certes toi qui l'as étudié, tu as donné l'argent pour l'école, mais c'est
dans l'océan de la miséricorde du Seigneur. Je suis le plus intelligent de ma famille. C'est moi qui suis vraiment le plus aisé de ma famille. Un simple AVC, une simple maladie d'Alzheimer va te rappeler que tu es fragile, que tu es vulnérable. C'est moi le chef, c'est moi le responsable, c'est moi qui dirige. Mais mon frère, ma soeur, tu n'es pas le chef. La place que je occupe aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'avait occupée hier. Et quelqu'un d'autre l'occupera demain. Amen. L'attitude d'Élisée doit nous amener à plus d'humanité. Soyons humains. Ne pas mettre en avant les titres, les avoirs, les honneurs, mais toujours mettre l'homme au cœur de tout. Pour la grâce, la Bible disait l'homme est à mesure de toutes choses. Et les philosophes ont ajouté avec un mot qu'on appelle l'anthropocentrisme. Toujours mettre l'homme au centre. Lorsque l'on donne ce qu'on a, il y a une multiplication. Appelle le ministère. Lorsque l'on donne ce qu'on a, il y a une multiplication. Et ici, à côté le peuple qu'il avait, et tout le monde s'est rassasié. Quand nous accaparons de nos biens, quand nous accaparons de nos enfants, quand nous accaparons de nos talents, sachant que nous sommes des freins à l'épanouissement de ces talents, à l'épanouissement de ces enfants. Par la vérité, la multiplication dont il s'agit dans l'évangile, c'est la bénédiction. Lorsque le Seigneur donne, ou lorsque le Seigneur bénit, il bénit comme dit le psaume, il bénit celui qui donne avec joie. Il bénit celui qui sait se remettre à sa miséricorde. Nous passons donc là au deuxième point. J'ai oublié, c'est déjà pas le deuxième point. Moi j'ai oublié le deuxième point, c'était charité bien ordonnée commence par autrui. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte là? L'adage dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la logique de Dieu est différente. Chez Dieu, l'autre d'abord. L'autre d'abord. Et cette logique se visibilise dans l'évangile que nous avons écouté. Dans l'évangile de ce jour, communément appelé la multiplication des pains, Jésus multiplie 5 pains et 2 poissons. Mais attention, il ne le fait pas pour lui-même, alors que lui-même avait aussi certainement faim. Après avoir béni, prié, enseigné, il avait certainement faim. Ses disciples aussi. Mais il le fait pour la foule. Il le fait pour ceux qui étaient avec lui. Il y a un détail très important dans l'évangile. On nous dit que Jésus fait asseoir la foule sur un endroit où il y avait plein d'herbes. Cela nous fait penser au psaume du dimanche dernier. Le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, et de mon âme, vers les prés du repos. Avec le peu qu'ils avaient, avec le peuple que Jésus avait, il a pu nourrir plusieurs personnes. Mon frère, ma soeur, là où il y a l'amour, là où il y a la charité, là où il y a l'attention, les choses se multiplient. Là où il y a l'amour, là où il y a la charité, les choses se multiplient. Frères et sœurs, en amour, l'autre est premier. Si l'autre est premier, alors je dois me mettre à sa place. Je dois me dire ce que je fais, est-ce que l'autre est à l'aise? Est-ce que l'autre se retrouve? Ou bien je me permets d'enfoncer l'autre? Je me plais à marginaliser l'autre. À la vérité, pour dire moi je suis pauvre, je n'ai rien, qu'est-ce que je peux donner? Non, chacun de nous a quelque chose de soi. Nous avons tous quelque chose à donner. Au milieu de tout ce que nous pouvons donner, j'ai entendu 3 choses que nous pouvons donner. Première chose, le respect. Nous pouvons donner le respect, la paix à Christ. Deuxième chose, nous pouvons donner l'attention. Troisième chose, nous pouvons donner la considération. Malheureusement encore, dans notre société congolaise, le respect devient une rare. Je mange, viens ici. Petit, viens ici. Oui, monsieur, viens ici. Nous sommes violents dans le langage. Nous avons du mal à respecter l'autre. Nous avons du mal à donner du respect aux autres. Quand on parle de respect, les plus âgés se disent ah oui, on a donné sur cela. Mais le respect, ce n'est pas seulement du plus petit vers le plus grand. Le respect, c'est surtout et
respectons ceux qui sont là, ceux qui sont dans les âges de nous, ceux qui ont moins de nous. Deuxième chose que nous pouvons donner, l'attention. Avec la montée des réseaux sociaux, Snapchat, WhatsApp, Viber, Facebook, Android, par-ci par-là, nous sommes de moins en moins attentionnés. Il est pas grave de voir dans une famille, papa, maman, les enfants, tous assis au salon, chacun devant son téléphone. On a pris l'attention. Une personne est en train de se noyer, on prend son téléphone, on le sort, on vit. Pourquoi? Je dois être le premier à balancer la variable sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi non? On ne cherche pas de mécanisme pour sauver cette personne qui se noie. Où allons-nous? La paix est espérée. Où allons-nous? Troisième chose que nous pouvons donner, la considération. Aujourd'hui, nous avons du mal à considérer les autres. Nous considérons les autres parce qu'ils sont des voitures avec, il est général, il est polonais, il est prêtre, il est évêque, mais lorsque c'est quelqu'un de condition de vie, on ne le considère pas. On ne le considère pas. Et nous sommes dans ce débat qu'on s'appelle la culture du péché. Je ne t'aime pas pour ce que tu es, mais je t'aime pour ce que tu as. Je t'aime pour ce que tu as. Je vais te presser comme un jeu de range et après je vais te jeter. L'exploitation. Apprends à considérer les autres. Apprends à considérer les autres. Et enfin, troisième point, c'était quoi déjà? Troisième point, c'était quoi déjà? Troisième point, c'était quoi? Ne négliger personne dans la vie. Ne négliger personne dans la vie. Dans la page de l'évangile, on parle de 5 écoles. On suppose que ces hommes étaient des muscles, barbus, costauds, musclés, mais il n'avait même pas vraiment sauvé l'esprit à cette époque, il n'avait déjà. Il n'avait rien. Mais c'est un jeune garçon qui apporte 5 pains et 2 poissons. Dans la culture juive, on ne considère pas les enfants et les femmes. On ne considère pas les enfants et les femmes. Voilà pourquoi ici on parle de 5 écoles. On suppose qu'il y a des femmes et des enfants. Mais on ne les compte pas. On ne prend bien en considération que les hommes. L'évangéliste nous rappelait que ce que vous ne considérez pas peuvent faire beaucoup de la société. Ils sont capables de beaucoup de choses. Il ne faut pas les marginaliser. Le chiffre 5 pains, 2 poissons. Le chiffre 5 nous rappelle les 5 représentent l'humanité. C'est l'homme. Et le chiffre 2 représente la divinité. En Jésus, il y a l'humanité et la divinité, deux natures. L'enfant représente donc ce prêtre-là qui offre à Dieu ou qui donne aux autres Dieu, qui donne le pain de la vie aux autres. Et quand on parle de pain, on va souvent être prêtre pour donner. Non. De par notre paix, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, avec le Seigneur. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Un jour, il y avait un théologien qui est rentré dans une église. Il arrive dans l'église et les gens se sont mis à prier. Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi une femme, donne-moi un enfant, fais ceci, fais cela. Le théologien se retrouve et dit, c'est bien la prière, continue à prier, c'est bien. Mais sachez que Dieu n'a plus de main, Dieu n'a plus de manchot. Dieu n'a plus de pied, il est devenu escroqué. Dieu n'a plus Dieu, il est devenu aveugle. Vous êtes les mains de Dieu, vous êtes les pieds de Dieu, vous êtes la bouche de Dieu, vous êtes les yeux de Dieu, vous êtes capable de beaucoup. Vous êtes capable de beaucoup. Le Dieu qui vous a créé sans vous ne veut pas nous sauver sans vous, comme disait Saint Augustin. Frères et sœurs, nous devons suivre dans la figure de l'enfant. L'enfant s'agrandit et est loin considéré dans la société. Et c'est celui-là qui apporte 2 pains et 2 poissons. Celles et ceux que nous sous-estimons peuvent nous faire du bien. Ne jamais cataloguer, ne jamais classifier, ne jamais réduire, exclure. Mais nous sommes champions. Comme je l'ai dit avant, on est même en église. On va donner un président de la parole parce que c'est qui travaille quelque part, qui va acheter des tenues, des instruments, on va donner. Parfois, le président nous laisse quelqu'un qui ne même pas. Parce qu'il y a des avantages financiers, on est là, c'est sa place. Même l'autre conseil, parce qu'on va passer partout, on met en avant ce bâtiment, un petit quelque chose. L'homme ne se réfère pas à ce qu'il a avant. L'homme, Dieu n'a pas créé l'homme à l'image et à la ressemblance de son argent, de sa fortune. Dieu a créé l'homme à son image. Et l'image de Dieu, c'est l'amour. Ils n'ont pas les gens pour ce qu'ils sont, mais les humains pour ce qu'ils sont. Pour terminer une anecdote, on est avec
le fait de négliger les personnes. Il y a un jeune prêtre, je vais prendre mon prénom, la Bénasse. La Bénasse, il était ordonné prêtre. La Bénasse est ordonné prêtre, maintenant, il était encore dans la zone de l'organisation, les cadeaux de le faire, ça peut être de gauche à droite, tout ça, de gauche à droite, tout ça. Mais une fois, un mardi, matin après l'ordination, le défenseur. Alors, oui, monsieur la Bénasse, est-ce que je peux parler? Moi, c'est monsieur Justin, je suis directeur de la SNDC. J'ai un cadeau à vous donner, de même à vous passerai, et je vais vous rencontrer. Monsieur l'abbé, on était à l'instituteur, sur nous, sans un Seigneur, sur nous, sur le Célestin, bénis-le, que la bonne qui s'en va aussi, tout ça. Et arrivé, monsieur Justin n'est pas arrivé. L'abbé s'est constant. Oh, pourquoi tout ça? Il s'est assis au bureau, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Monsieur Justin n'arrive pas. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe pour ça? Alors, c'est une vieille avec une part. Eh bien, pendant ça, on a mis la monnaie. La BS, c'est la monnaie. Vous savez, la monnaie était pas façon de parler pour nous et de donner de l'argent, tout ça. Il dit, non, mais maman, aujourd'hui, moi, je ne te reçois pas parce que moi, j'attends une autorité, j'attends un officier. Alors, maman, bien sûr, demain. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et la maman, c'est non, papa, il faut que je te parle. Non, vraiment, tu restes avec les deux. Moi, je te reçois pas. Moi, je te reçois pas. La grand-mère, pour le fils, c'est une grande comme je peux recevoir. Moi, je m'en vais avec sa petite femme de 30 minutes après, c'est le téléphone qui sonne. Alors, monsieur la personne, monsieur qui sonne. Oui, mais monsieur, moi, je vous attends pour ça, vous êtes. Monsieur, je vous dis, monsieur l'abbé, c'est possible, encore un petit peu ici. Moi, je ne sais pas déjà la vie. Je ne connais pas, je ne connais pas. Mais je sais tellement déjà la première, tout ce qu'elle me demande de faire, moi, je le fais. C'est la première qui m'a parlé de vous, qui a dit que vous êtes un prêtre, vous êtes déformé, il fallait que vous puissiez venir en aide. Alors, j'ai préparé de 3 minutes de français, pour vous. Mais ma première me dit que vous avez rejeté et ça va faire mal. Pour moi, je veux dire, la première, c'est un peu de revenir au éternel en fait mal. Mais heureusement, il y avait un père à côté, la vérité de lui qui a quand même le temps de trouver. Et j'ai dit à la première de donner dans le corps de la vérité. Frères et sœurs, si vous êtes négligents, sans la personne se fier aux apparences. Si j'ai décidé que les apparences étaient tellement je m'en vais t'asseoir et oui, ce point-là sera peut-être mort. Mais Jésus a pris en considération ce jeu de garçon. Pour moi, considérons nous autres la paix de Christ.
les grâces abondent en surplus pour que rien ne se perde. Pour nos politiques qui prennent des décisions pour plus de sobriété, de partage et de justice. Prie le souverain parce qu'elle avait vu les signes. Pour les pauvres, les esprits, les malades, qui rencontrent les témoins signes par de Dieu, qui se mettent à leur service. Une seule foi, un seul baptême, dit Saint Paul de Christ. Bénis, Seigneur, chacun des membres de notre communauté et particulièrement ceux qui ont reçu ou vont recevoir le baptême cette année. Renforce notre unité de foi. Aide-nous à être ensemble, des baptisés appuyant la parole, témoins de l'amour et au service des uns des autres. Le peuple se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. À présent, It's
Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, prions, Seigneur. Tu es dans notre cœur que tu crois sur les corps de la chaise. Que le Seigneur très saint, ta grâce éclaire avec puissance. Sanctifie notre vie tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
en demandant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, en demandant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Couvrez cela en mémoire de moi. de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous devons, Seigneur, à notre grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous en contemplation devant l'Église, et daigne notre Père en Fils qui, selon la volonté, s'est ouvert au sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, avant que nous devions notre corps et un seul L'Éternel fonde à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec Jésus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son lit, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et compte au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque bienvenu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père précisément, des enfants dispersés. Pour nos frères et frères, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce à la foi, nous te prions. En ta révérence, accueille en royaume, où nous espérons récompenser ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous mourons.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri.
vais te demander de bien vouloir te lever et te placer devant l'autel. Merci. La belle Christ. La bénesse que vous connaissez déjà, il y a quelques semaines, il était encore dans le choix qui est à sa gauche, comme nous sommes encore comme hier. Alors, depuis le 14, la bénesse est commencée. C'est le premier son célèbre dernier. Donc, merci la bénesse. Alors, je sais que nous étions nombreux, les 14 passés, nous allons demander à la propagande, comme vous savez bien le faire, les gens là sur le base, premier jour, on compatit la bénédiction, on dit dans 5 heures. Les gens c'est prémis, c'est pour la preuve qu'on célèbre les prémices. Quand ça passe, c'est fini, le meilleur, c'est les prémices ici à la propagande. Donc, premier jour, nous allons chanter. Danser ensemble avec lui et pourquoi pas venir féliciter notre frère pour ce don du sacerdoce qu'il a reçu.
Merci à tous ici présents. Merci à la famille qui est là, vous avez une connaissance. Nous sommes venus montrer leur affection. Merci pour tout. À côté de ce là, j'avais été affecté à la religion. Et je l'ai vraiment associé depuis l'année passée comme étant membre de l'île. Merci pour les baptêmes, pour l'élection. Je n'ai jamais hésité à le merci. Merci Père pour cette considération. Je remercie aussi les autres frères qui sont là, avec les disciplinarités, les stagiaires à la religion, avec aussi le vent. Merci pour votre présence. Et un merci aussi à mon frère. Il est en contact restaurant avec crêpes le samedi 26 septembre. Comme je dis ce matin, les crêpes passent. Elle est chrétienne de la paroisse à partir de chrétien. Merci encore pour ce que vous avez fait, pour ce que vous pouvez et ce que vous donnez pour nous. Merci. Que Dieu peut rendre son Dieu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut offrir aux chrétiens, qu'est-ce qu'il faut laisser comme souvenir. J'ai pensé offrir comme souvenir à la paroisse cette chasuble de Maria. J'ai remarqué qu'il n'avait pas la sacrifier. Toutes les fois que le prêtre portera cette chasuble à la messe, qui était avec notre mari, j'espère que les intentions vont pour moi et pour tous ceux qui sont proches par la pensée de la famille. À côté de cette chasuble, c'est là, elle est plus adaptée au pape. Celle-ci, je la laisse pour la paroisse en guise de souvenir. Merci encore. Dans sa clémence, que je puisse en bénisse. Il demande son la sagesse dans sa nuit. Il nourrit toujours par l'enseignement de la foi et vous attacher à faire de Dieu.
Il gouverne nos pas et montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. À tous et à toutes, bon dimanche, bonne fête et bonne semaine. Excusez-moi, je l'ai trouvé génial. Voilà, merci. Merci. Très belle, une belle participation et surtout la prédication était vraiment très profonde. Vraiment j'ai bien aimé tout ce qu'il a dit et c'était vraiment un moment de joie, beaucoup d'émotions. Vraiment je suis très ému. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. C'est la joie qui déborde de nos cœurs pour ce jour mémorable. Merci surtout au Seigneur pour toutes les merveilles accomplies. Merci pour son amour dans nos vies. La cathédrale Sacré-Cœur vous a offert une chasuble. Quelles sont vos pensées? C'est un motif d'action de grâce. En tout cas, merci pour pas seulement la chasuble, mais pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour moi durant mon ministère diaconal et pour cet accompagnement dans mes débuts en tant que prêtre. Merci. Merci. Oh oui. Esther, la jumelle. Les jumelles. Oui. Donc tu ne savais pas que. Non, je savais qu'il y avait des jumelles, mais pas. Ah, aussi, encore, vas-y. Bon, mais l'abondance c'était bien et la droite c'est bien. On va mélanger. Donnez quelle pensée pour l'ordination presbytère et la messe de prémisse de monsieur? L'abbé Théo avait déjà une vocation depuis l'enfance, à 4 ans, 5 ans. Nous avons grandi dans la même maison, la maison de mon oncle, qui est son grand-père. Et trop dans sa vie, il était déjà inspiré. Rien ne m'étonne. Il était déjà préparé. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est le merveille du Seigneur. Et au quotidien de notre vie, Dieu agit toujours. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. Hein? Merci. Oui, c'était déjà préparé en quoi? C'est-à-dire que sa vocation déjà se faisait sentir. Il était enfant, il rassemblait des cailloux
Et au milieu, il mettait la statuette de la Vierge Marie. Et puis il blaguait avec des boîtes de tomates. Il blaguait et puis il encensait comme si vraiment il était déjà prêtre. Et il distribuait les communions. Il distribuait des communions, il prenait des biscuits. Il nous donnait. Voilà. Vraiment, donc, ça, il a su mériter vraiment le sacerdoce. En tout cas, il rejoint Jérémie. Il a été choisi dès le sein de sa mère. Merci. Il a fait de lui un prophète.